Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cabinet Landau Associés. Regardons ensemble ce qu'il en est de l'usage des langues régionales dans les assemblées territoriales, notamment au lendemain d'une décision du tribunal administratif de Bastia qui a fait quelques bruits. En effet, en 2021, l'Assemblée de Corse a révisé son règlement intérieur, puis le président du Conseil exécutif de Corse, en février 2022, a fait de même. À chaque fois, qu'était-il prévu? L'usage possible de la langue corse ou de la langue française. Ces deux langues pouvaient être utilisées indifféremment, pas en ajout, pas avec traduction, à la place l'une de l'autre, à égalité et en substitution le cas échéant. Malheur à ceux qui ne sont pas bilingues. Bien. Cette position des élus de la collectivité territoriale de Corse allait à l'encontre de règles de droit aussi claires qu'éminentes. Le théâtre Bastia a censuré ces règles. Aucun juriste, y compris à la collectivité je suppose, n'imaginait qu'il puisse pu en aller autrement. Bon, mais ça n'a pas empêché que l'acte a été pris, que la censure évidemment a été prononcée par le tribunal et qu'ensuite il y a même eu une occupation des locaux de ce tribunal, ce qui évidemment est tout à fait inacceptable. L'idée n'est pas d'entrer dans les polémiques, c'est de rappeler des éléments de base de droit. Et puis si ce droit ne vous va pas, il faut que on le change. Mais rappelons le droit. Voyons quelles sont les règles à changer si ça ne convient pas, parce que depuis cette affaire, on parle de choses en Bretagne, dans le Pays Basque, en Catalogne. Rappelons les règles de droit, simplement, et puis si le Parlement, voire le pouvoir constituant doivent changer des choses, pourquoi pas, mais quel est l'état du droit? Qu'est-ce qu'un règlement intérieur d'une assemblée locale? Eh bien, il s'agit des règles du jeu du fonctionnement démocratique au sein d'une assemblée. Le règlement intérieur du conseil municipal, c'est le règlement d'un conseil municipal. L'Assemblée nationale a son règlement intérieur, le Sénat aussi, idem, donc pour les conseils régionaux, départementaux, intercommunalités, etc. Voici quelques sources, et voici quelques sources sur ce qui doit s'y trouver. Un règlement intérieur sera donc censuré s'il comporte des dispositions contraires au droit national? Ah bah oui, les jurisprudences antérieures censurant les dispositions des règlements intérieurs contraires au droit national sont légion. On n'a pas le droit de faire de hors-piste. Ce n'est pas fait pour s'affranchir du droit national, mais bien pour préciser certains points pour lesquels le droit national laisse aux collectivités le droit de s'auto-organiser. Et ces dispositions, je les ai listées à l'écran tout à l'heure, ne sont pas très nombreuses. Donc ce n'est pas comme dans certains autres régimes juridiques ou dans certains autres pays où on a toute une série de domaines où on peut s'affranchir du droit. Ce n'est pas ça du tout. Que prévoyaient les deux règlements intérieurs concernés de l'Assemblée de Corse et du Conseil exécutif de Corse? Eh bien, sous le titre « Usage du bilinguisme », l'article 16 du règlement intérieur du Conseil exécutif prévoyait que les membres de ce Conseil exécutif et les agents du secrétariat général du Conseil exécutif utilisent les langues corse et française dans leurs échanges oraux électroniques et dans les actes résultant de leurs travaux, et à peu près pareil pour l'article 1er du règlement intérieur de l'Assemblée de Corse. Mais Constitution et loi interdisent-elles les langues régionales? Ah non, pas du tout. Bien au contraire. L'article 75.1 de la Constitution dispose depuis 2008 que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Et récemment a été adoptée la loi Molac du 21 mai 2021 sur la promotion patrimoniale des langues régionales et leur promotion. Alors ces langues régionales ont-elles une parité de situation en droit avec la langue française? Non. Les langues régionales sont certes reconnues, ainsi qu'il vient de l'être rappelé, par l'article 75.1 de la Constitution et la loi Molac, mais la langue française, article 2 de la Constitution, est la langue de la République. La langue de la République est le français. Point. Le recours au français s'impose au terme de la loi Toubon de 94, qui en réalité applique l'article 2 de la Constitution que nous avons vu tout à l'heure, et qui réactive elle-même la grande ordonnance prise sur ce point, qui est l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 1539. L'article 21 de la loi Toubon nous dit, dans la formulation depuis la loi Molac, que les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées en menant à leur faveur. Mais la langue de la République reste le français, et voir la décision d'ailleurs du Conseil constitutionnel intéressante du 15 juin 1999 sur la Charte européenne des langues régionales, nous en reparlerons, et une autre décision avec un important volet sur les langues régionales du Conseil constitutionnel toujours 2021 818 DC du 21 mai 2021.
Et cette loi, justement, avait donné lieu, au nom de l'article 2 de la Constitution, à une large censure, portant par exemple sur l'enseignement immersif dans des langues étrangères ou régionales, ou sur l'utilisation de signes diacritiques dans les actes de l'état civil. Donc décision du 21 mai 2021. On peut être pour, on peut être contre. C'est ce que nous dit la Constitution, c'est ce que nous dit le Conseil constitutionnel. Bien, on peut après vouloir changer le droit, encore une fois. La langue régionale peut donc s'ajouter à la langue française, mais pas s'y substituer? Oui, c'est exactement cela. Il est toujours possible de prévoir d'un texte en français qui sera traduit. C'était le cas pour la carte nationale d'identité, Conseil d'État 22 juillet 2022, on peut traduire. Si en Corse, ils avaient prévu une traduction simultanée en Corse de ce qui est en français, il n'y avait aucun débat sur la légalité. Si on avait prévu qu'on peut s'exprimer en Corse, mais avec l'obligation de faire une traduction simultanée en français, on avait une position très très défendable en droit. Voilà, ce n'est pas ce qu'ils ont prévu. Je prends un exemple. Oui, le Conseil d'État a admis le 31 octobre 2022 qu'une charte de parc naturel inclut des passages en provençal. Parce que c'était une traduction de ce qui était écrit en français. Quitte à le mettre en plus gros d'ailleurs, c'est pas un problème. Il y a quelques rares dérogations historiques où on peut parler des langues. Quelques cas de textes allemands de l'époque de l'occupation allemande entre 1871 et 1918 en Alsace-Moselle, des choses comme ça. Quelques récupérations parfois d'actes à qui on donne valeur juridique, d'actes antérieurs à l'occupation française à Nice ou en Savoie. On est vraiment sur des choses tout à fait exceptionnelles. Mais globalement, il y a le maintien de ces règles. Je peux prévoir des traductions, mais je reste sur un usage de langue française. Alors, ce sera irrégulier en marché public, une offre dont une pièce n'est pas traduite en français, sauf si c'est un doublon. Sur les clauses dites Molière ou les clauses d'interprétariat, qui sont pas la même chose, en marché public, voire par exemple une ordonnance du Conseil d'État du 4 décembre 2017 avec là des réponses plus nuancées. Voir d'ailleurs la courte vidéo que j'avais faite sur tout ceci en mars 2022. Et puis, au total, tout a été dit par le Conseil d'État dans son petit rappel, dans son arrêt du 31 octobre 2022, les documents administratifs, et les documents administratifs, c'est une notion très large, doivent être rédigés en langue française. Point. En l'espèce, une traduction, simultanée ou a posteriori dans le PV de séance en langue corse, eût-elle été légale? Ah oui, sans doute que oui, évidemment, ça va dépendre de ce que nous dira le juge. Mais les risques juridiques de ce genre d'obligation de traduire seraient infinitésimaux. En clair, ils auraient voulu du bilinguisme, ils pouvaient le faire, mais via un système de traduction. Car ce n'est pas ce qui a été prévu. Ah bah non, comme on l'a dit tout à l'heure, au rang 3, c'est un bilinguisme alternatif qui était prévu et non pas cumulatif. Et là, c'est pas la même chose. Mais dès lors, la censure opérée par le juge était inévitable? Ah oui, oui. Sauf à demander au juge de dire l'inverse de ce que disent la Constitution, nos lois et 50 ans de jurisprudence. Voilà. Ce qu'on demande au juge, c'est pas d'exprimer son opinion. Dans les juges, il y a des gens qui ont une position sur les langues régionales et d'autres une autre. C'est pas la question. On est là pour appliquer le droit. Alors vous allez me dire, c'est pas bien, il devrait écouter son cœur ou sa fantaisie. Non, on est en démocratie représentative. Nous approuvons collectivement une constitution pour nous et nos descendants. Nos représentants, ou nous-mêmes en cas de référendum, on adopte des lois. C'est comme ça. On peut trouver que la démocratie a ses limites, mais c'est encore une fois le moins mauvais des régimes. Et le juge est là pour faire respecter nos lois, notre droit, notre démocratie représentative. Si on dépend de l'opinion qu'a un juge sur telle ou telle réforme, on aboutit à du grand n'importe quoi, on aboutit à l'arbitraire du juge. Donc quand le juge respecte le droit, et qu'il ne retrouve des marges de manœuvre que quand le droit a des mentions floues, eh bien, c'est la seule manière démocrate qu'il a d'exercer son pouvoir. Le théâtre Bastia a-t-il entièrement donné raison au préfet? Non, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la colère des manifestants qui ont occupé le théâtre a été particulièrement inacceptable, parce que c'est un acte inacceptable dans son principe, mais en plus il se trouve que le théâtre a été même assez sévère par certains côtés, avec le recours du préfet. Le point où l'argumentation de l'État a été rejetée n'était pas non plus un point mineur, puisque c'était sur cette fameuse notion de peuple corse, sur lequel le TA a rembarré le préfet, a rejeté ses moyens, d'une manière qui d'ailleurs, à hauteur d'appel, pourrait donner lieu à débat. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais on est sur un sujet où le raisonnement du juge était subtil, mais là, pour le coup, il y a matière à un vrai débat juridique et à une vraie incertitude. Mais il y a bien eu censure par le théâtre Bastia d'autres éléments du règlement intérieur. Oui, celui relatif à la langue corse, justement,
un point qui n'était pas trop susceptible d'être débattu en réalité pour un juriste sérieux. Et donc on avait de ce point de vue-là un enchaînement de textes qui ne donnait pas de place au doute, qui ne laissait pas de place au doute. Voici le texte des points 9 et 10 de la décision du tribunal administratif de Bastia qui s'affiche à l'écran. Est-ce que cette annulation est rétroactive ? Non, et là aussi on a quelque chose de très illustratif. Revenons aux fondamentaux du contentieux administratif. L'effet de l'annulation contentieuse en recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif. Si l'acte on l'annule, eh bien on fait comme s'il n'avait jamais eu lieu, on revient au statu quo ante, c'est l'arrêt Retière de 1925. Sauf si le juge module les effets de son annulation dans le temps, notamment le diffère, Conseil d'État, Association AC 2004, mais il faut que ça soit demandé et qu'on puisse justifier de la raison pour laquelle il y a une justification à faire se différer. Or, le théâtre Bastia applique la règle par défaut parce que la collectivité territoriale de Corse, dans sa défense, n'a pas estimé utile de fournir d'indications sur le nombre et l'importance des actes concernés. Je veux dire, si vous êtes avocat et que vous dites « monsieur le juge, dans le pire des cas, si tu me censures, il faut que ça soit avec un effet différé dans le temps, parce que sinon vous imaginez le nombre d'actes qui va être fragiles en droit. » Il faut le dire, sinon vous n'êtes pas crédible. Si vous ne donnez aucun élément, comment allez-vous justifier que ça va être un capharnaüm ? Il faut bien justifier d'un nombre d'actes. S'ils ne le font pas, le juge va supposer qu'effectivement, il n'y a pas tant d'actes que ça qui risquent d'être fragilisés et que donc il n'y a pas trop de difficultés. Donc, voilà, là aussi, la collectivité a une stratégie de défense, elle en assume maintenant les conséquences. C'est logique. Si la France avait ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, est-ce que le résultat de la décision du juge eût été différent ? Ce point peut faire débat. La France a signé la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires en 99, mais elle ne l'a pas encore ratifiée. On l'a signée, mais ce n'est pas en vigueur parce que pour ça, il faut ratifier. Selon le Conseil de l'Europe, qui est derrière cette charte s'appliquerait aux 7 langues régionales de France ci-après, le basque, le breton, le catalan, le corse, le néerlandais, en fait c'est le flamand et le néerlandais standard, l'allemand, dans lesquels on inclut l'alsacien, le francique en Moselle, etc., et l'occitan. Bien. Voici ici les références pour en savoir plus. Et souvent, les promoteurs des langues régionales ou minoritaires disent qu'il faudrait, alors d'abord souvent disent qu'il faut une liste plus longue, bon ok, mais que l'article 10 de cette charte, c'est vrai, tend à permettre de s'exprimer en langue régionale plutôt qu'en langue nationale si c'est le souhait des uns et des autres. Mais on a plusieurs éléments. D'abord, il y a des débats sur l'applicabilité, sur la réserve émise par la France. Là, ok. Et puis surtout, il y a une chose, c'est que si je prends la décision du Conseil constitutionnel en 99, que nous dit le Conseil constitutionnel ? La Constitution, article 2, on l'a vu tout à l'heure, nous dit que la langue de la République, c'est le français. Si je mets à parité une autre langue que le français, pas parité en cumulatif, traduction, ça c'est légal, il n'y a pas de problème. Mais à la place, il faut changer la Constitution. Est-ce qu'on a une majorité en France pour changer la Constitution ? Est-ce que parmi tous ceux qui disent que c'est un scandale, etc., est-ce qu'il y a assez de Français en majorité pour dire « Ah non, 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 je suis prêt à accepter un bilinguisme excluant au besoin donc l'usage de la langue française au profit de ces langues régionales, pas en plus, à la place, au point de modifier la Constitution ». Pour lesquels il faut soit un système assez compliqué entre les deux chambres du Parlement, soit carrément des chambres du Parlement, puis un référendum. Pas sûr, et en tout cas, ceux qui ne se plaignent de cet état n'ont qu'à promouvoir auprès de leurs parlementaires et auprès de nos concitoyens l'usage de faire une telle modification constitutionnelle. C'est la seule manière cohérente de réagir si on est démocrate et républicain. A-t-on le droit d'être d'accord ou non avec le théâtre Bastia ? Tout dépend. Si on veut raisonner en juriste, est-ce qu'on est d'accord avec le théâtre Bastia ? Le juge, un juriste, a suivi un raisonnement juridique qui s'impose dans notre système démocratique. La loi, le pouvoir constituant ont imposé qu'on utilise le français. Évidemment qu'on ne peut être que d'accord avec ce que nous dit le théâtre Bastia. Si on n'est pas d'accord parce que ça ne correspond pas à notre point de vue politique, moral, citoyen, très bien, mais il ne faut pas en vouloir au théâtre Bastia dans ce cas-là, ou au juge administratif ou à quiconque.
Il faut en vouloir à ceux qui ne se sont pas mobilisés pour que la loi ou la Constitution change. Et si une majorité de gens veulent que ça change, eh ben ça changera. Encore une fois, sauf à basculer en dictature, c'est le fonctionnement. Et ce fonctionnement est moins pire que les autres régimes politiques. C'est ainsi. Où trouver les textes de ces 2 décisions du théâtre Bastia? Eh bien ici, ça s'affiche à l'écran. Et dernière question, comment s'abonner à notre chaîne YouTube? Eh bien, là, en cliquant en bas. Et puis surtout, retrouvons-nous pour d'autres vidéos du cabinet de associés. Merci, à bientôt, au revoir.